j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des énergies. Et oui, ça y est, on est le 29 août. Du coup, le refuge est de nouveau réouvert et du coup, je reprends de nouveau les vidéos. Alors du coup, on va aller voir un petit peu aujourd'hui les énergies, un petit peu la tendance de la semaine. Voilà ce que les cartes ont à vous dire pour les jours à venir. Voilà, vous connaissez le principe des énergies. Et puis voilà, comme ça je vais voir ce que les cartes ont comme message à vous délivrer, à nous aussi, hein, parce que moi je me mets dedans, évidemment, les messages sont aussi pour moi. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça m'a manqué quand même au mois d'août de pas faire de vidéo, mais bon voilà, ça fait du bien aussi de prendre un petit peu de temps pour soi et de passer du temps en famille. Donc du coup voilà, je suis de retour. Allez, du coup c'est parti. Donc je vais tirer que quelques cartes et puis on va voir un petit peu la tendance de cette semaine, ce qui va se passer, les messages qu'on a à nous dire. Voilà, donc ça peut être autant guidance que divinatoire, hein, vous savez. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Allez. On va tirer que juste certaines cartes. Alors ce jeu, les cartes elles sont très grandes, donc c'est un peu difficile pour les battre. Voilà, hop, je vais les couper. Zou. Alors, je vais en prendre une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre. J'aurais bien aimé 5. Est-ce que ça va passer? 5, 2, 3, 4 et 5. Oui, parfait. Allez, du coup, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, nous avons célébré, jouer, guide. Bah, elles sont toutes à l'envers, dis donc. Peur et voyage. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui, j'ai l'impression que oui. Voilà, parfait. Ok. Alors, il y a quand même déjà pas mal de choses. Ok, alors déjà, nous avons célébré et joué. Pardon, excusez-moi. Donc là, ça veut dire quand même que cette semaine, il y aura quand même majoritairement de bonnes énergies, pardon. On aura quand même envie de célébrer certaines choses. On aura encore envie d'être un petit peu dans ces énergies estivales où on aura envie comment dire, de partager avec nos amis, avec notre famille, de le célébrer encore peut-être, peut-être la fin de l'été ou la rentrée, mais du coup, voilà, se dire qu'il fait encore un petit peu beau, un petit peu chaud, il y a encore des fêtes de village par exemple, donc en gros, on a quand même encore envie d'être un petit peu dans ce principe-là. Alors peut-être aussi, il y en a qui seront en vacances, du coup, que là, cette semaine par exemple, ou que sur la fin d'été, du coup, peut-être aussi que vous allez être dans ces énergies, du coup, de repos, de vacances, de profiter enfin de ce moment de repos pour vous. Peut-être que pour vous, tout cet été, c'était impossible de prendre des vacances et vous pouvez le faire maintenant. Donc ça va vous faire du bien et vous allez avoir envie d'en profiter au maximum. Alors, on a aussi la carte peur avec les guides. Alors en plus, c'est marrant parce que la carte guide nous pointe vraiment ces deux cartes-là. Et avec le voyage. Alors en plus là, la carte de voyage, elle me fait plus penser du coup avec les cartes qui sont autour, plus à un voyage intérieur, on va dire, plutôt qu'à un voyage concret. Voilà. Alors ça peut être aussi un voyage concret si par exemple vous partez en vacances là ou que vous avez quelques jours de repos par exemple, et du coup ça va avec puisque ça peut être un déplacement. Mais si je remets avec ces cartes-là, ça peut être aussi quand même une exploration. Voilà, c'est plus le mot voyage, c'est plus le mot exploration, on va dire, qui va être plus cohérent, on va dire ici. Mais une exploration du coup peut-être de ces peurs, de certaines angoisses qu'on va avoir. Alors peut-être justement si pour vous ça va être cette semaine, c'est un petit peu comme moi, c'est la semaine de la rentrée. Les enfants ils rentrent aussi à l'école là ce jeudi, donc
peut-être qu'il va y avoir aussi une certaine forme d'angoisse ou de peur liée à cette rentrée-là. Peut-être que vous allez revenir aussi de vacances, vous avez bien profité, vous avez pris du temps en famille, vous avez peut-être voyagé, vous avez fait des choses, vous avez peut-être vu plusieurs endroits, parce que du coup là, hormis le mot guide, on peut se dire que voilà, vous avez pu aller visiter plusieurs endroits et du coup vous avez pu profiter. Alors soit plusieurs endroits, soit plusieurs personnes aussi. Peut-être que vous avez pu aller voir des membres de votre famille ou des amis qui habitent loin en fait, et vous avez profité de jours de vacances en fait pour pouvoir aller les visiter. Mais du coup, peut-être aussi maintenant il y a la peur de revenir un petit peu à la réalité, revenir à un quotidien, à une routine. Ça fait peut-être un petit peu peur pour certains d'entre vous, devoir se reposer, devoir reprendre des habitudes, peut-être aussi reprendre des activités, rien qu'une activité professionnelle, hein. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'y retourner et du coup là il y a quand même des peurs qui s'installent. Alors ça peut être aussi pas forcément des peurs, parce que le mot est dur, enfin est quand même, oui, dur, on va dire. Peut-être que ce sont juste des appréhensions. Voilà, peut-être qu'il va y avoir une appréhension aussi, peut-être d'un renouveau. Peut-être qu'il va y avoir, en fait, voilà, comme on est quand même dans les énergies de rentrée, peut-être que certains d'entre vous vont soit commencer une activité, soit vont commencer un nouveau travail, soit vont changer peut-être aussi de lieu de travail peut-être, ou vont travailler avec de nouvelles personnes, et du coup peut-être qu'il va y avoir quand même une petite appréhension à ce changement en fait, voilà. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a beaucoup de choses. C'est quand même assez vaste, on va dire, cette semaine. À mon avis, ça va être une semaine quand même assez importante au niveau énergétique, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de chamboulements, de questionnements. Et pour certains d'entre vous, il y en aura peut-être qui vont devoir faire une espèce de petite introspection pour aller chercher pourquoi ces peurs sont là, pourquoi vous appréhendez, pourquoi peut-être vous avez du mal à revenir dans une réalité ou dans une routine aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que voilà aussi vous avez des peurs aussi par rapport à d'autres personnes. Alors peut-être que voilà vos enfants font leur rentrée scolaire, peut-être qu'ils ont changé d'établissement ou qu'ils vont changer de professeur, de maître ou de maîtresse, et du coup peut-être que vous appréhendez cette rentrée pour eux parce que peut-être que l'année dernière il y a eu des petits soucis ou autre, et du coup vous appréhendez en fait que peut-être ne serait-ce que votre enfant lui-même ait des peurs liées à la rentrée, alors que peut-être il ou elle n'en a pas, ou vous voyez en fait vous êtes angoissé à sa place. Voilà, c'est un petit peu ce côté-là. Donc peut-être chercher pourquoi en fait vous êtes angoissé, vous êtes stressé à sa place. Peut-être que il ou elle au final le vit bien, et que vous en fait ça vous emmène dans une forme de stress, d'angoisse en fait. Essayez peut-être de déterminer pourquoi vous êtes comme ça. Voilà. Essayez de savoir, de chercher pourquoi. Alors peut-être que ça vous fait ça aussi à chaque rentrée. Pourquoi vous avez cette sensation un petit peu d'étouffement? J'ai l'impression, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y en a certains, ils sont peut-être, voilà, ça les met un petit peu comme une sensation de poids sur la poitrine. Vous voyez, un petit peu comme si vous aviez vous inconsciemment en fait comment dire, des réminiscences en fait de vos propres rentrées. Peut-être que voilà, pendant votre scolarité, il y a eu des moments où ça a été compliqué pour vous. Peut-être que vous avez changé souvent d'établissement, ou peut-être que vous avez changé un jour d'établissement, une rentrée, puis du coup ça a été compliqué peut-être de vous faire de nouveaux amis, peut-être, ou vous êtes tombé dans une classe où vous n'étiez pas bien, ou avec un professeur avec qui ça ne passait pas. Et du coup, vous avez peut-être, du coup, maintenant, à chaque rentrée, et peut-être ça là un petit peu plus, parce que peut-être que ça correspond à la classe dans laquelle rentre votre enfant, mais vous avez peut-être, en fait, le truc de dire, oh là là, j'espère que ça va pas se passer pareil. Et en fait, inconsciemment, vous ne savez pas que vous renvoyez, en fait, que ça vous renvoie à votre propre peur et à votre propre histoire, du coup. Mais c'est peut-être intéressant, justement, de peut-être y réfléchir et de vous dire, bon, voilà, ça s'est passé pour moi, ça s'est passé de telle manière, mais ça ne veut pas dire que forcément le cycle va recommencer, que ça va être la même chose pour mon enfant ou pour mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un petit peu ces messages-là. Alors je sais que c'est très particulier, peut-être que ça parlera qu'à une seule personne qui regardera cette vidéo, mais en tout cas, moi le message je l'ai, donc je vous le transmets.
En tout cas, mis à part ça, voilà, moi j'ai l'impression quand même que la semaine va quand même bien se dérouler. Voilà, il y a quand même des choses qui vont ressortir. Alors, quand on a le mot guide aussi, ça veut peut-être dire que peut-être vous allez avoir le besoin d'en parler aussi peut-être, ou peut-être que ça serait bien pour vous justement d'aller chercher ça au fond de vous là, mais peut-être est-ce qu'il est temps de se dégager de ces peurs-là, de se dégager de ce stress, de travailler dessus en tout cas pour que ça arrête de vous miner, peut-être en période de rentrée ou de renouveau ou des choses comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qui revient à chaque fois que vous revenez de vacances, peut-être, ou à chaque fois qu'il y a la rentrée scolaire, la nouvelle année, à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau cycle, en fait, vous avez un petit peu ces angoisses-là qui reviennent. Ben peut-être il serait temps, voilà, de trouver quelqu'un à qui en parler ou qui pourrait vous aider ou vous orienter en fait pour comprendre pourquoi vous avez ces peurs-là et pourquoi que ça revient de manière un petit peu cyclique. Parce que quand on a une peur qui revient de manière cyclique, bah, c'est quelque chose en fait qu'il faut qu'on règle puisque forcément tant que c'est pas réglé, ça revient. Voilà, pour en fait si vous voulez, en fait la vie fait en sorte de vous remettre dans la situation stressante ou angoissante qui fait ressurgir ces peurs-là pour que vous en preniez conscience, que vous travailliez dessus, que vous l'acceptiez, que du coup vous puissiez dépasser cette peur, cette angoisse et que du coup vous puissiez passer à autre chose. Ça vous fait évoluer. Donc là peut-être que justement ça s'est déjà répercuté, enfin ça s'est déjà passé plusieurs fois, pas répercuté pardon, ça s'est déjà passé plusieurs fois et du coup là vous avez besoin de le guérir entre guillemets pour pouvoir passer à autre chose et du coup peut-être aller mieux dans d'autres domaines de votre vie parce que c'est peut-être quelque chose qui devient handicapant peut-être et vous en avez peut-être aussi vous marre d'être toujours dans ces énergies-là à cette période de l'année. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Je trouve que, voilà, de toute façon, si vous avez besoin d'autres précisions ou de questions par rapport à ce tirage, vous me le dites en commentaire et puis on en parle. Évidemment, il n'y a aucun problème. Voilà, voilà. Allez, du coup, hop, on va tirer seulement une petite carte. Voilà, du tarot des belles créatures. Hop, juste pour un petit message de fin. Et après, je vous laisse. Allez. Alors, un dernier petit message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop. Allez, je coupe. Ah, nous avons la lune. Alors, dissimulation. Alors, c'est hyper intéressant parce que dans un sens, ça me renvoie un petit peu à ce que je vous disais. Alors, quand même, parce que j'ai l'impression que le message le plus important, c'est quand même ça par rapport à ces peurs-là qu'il faut un petit peu faire ressortir et qu'il faut travailler peut-être pour s'en séparer. Vous voyez, avec la lune, en fait, on est un petit peu... Alors, en plus, c'est marrant parce que là, du coup, le 27 août, on a eu la nouvelle lune. Donc c'est quand même drôle, ça va. Je trouve que on est encore un petit peu quand même dans ces énergies de nouvelle lune. Donc du coup, c'est marrant que ça sorte cette carte-là. Alors en plus, on a la carte, voilà, la lune en fait, c'est la dissimulation, c'est les rêves, c'est l'illusion, c'est un petit peu ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. C'est un petit peu se voiler la face. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai un petit peu l'impression que peut-être il faut sortir de cette illusion. Il faut arrêter de se dire non, non, tout va bien, non, non, j'ai pas de peur, non, non, je suis pas stressée, non, c'est peut-être juste que je suis un petit peu fatiguée, non, c'est normal en tant que papa ou maman d'être stressé pour mes enfants qui rentrent à l'école. Eh bien non, il faut peut-être justement arrêter de se cacher en fait cette peur qui est là, qui est existante, et peut-être qu'il est temps justement juste de l'affronter, de faire ressortir un petit peu les choses, d'en parler, de prendre à bras le corps en fait, on va dire ce problème, et du coup de faire en sorte de s'en libérer parce que vous ne pourrez qu'aller mieux après et ça pourra que vous aider en fait pour la suite de votre chemin, de votre vie en fait, parce que libérer de cette peur, ça vous permettra de peut-être oser plus facilement sortir de votre zone de confort et à faire de nouvelles choses. Parce que peut-être justement ça vous empêche de faire de nouvelles choses, de vous lancer dans de nouveaux projets, parce que vous avez toujours un petit peu cette peur du renouveau, du commencement de quelque chose qui peut-être, hop, je vais rencontrer une nouvelle personne et ça va peut-être mal se passer. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Du coup,
ben là, j'ai l'impression quand même qu'il faut sortir de ça. Il faut arrêter aussi de le dissimuler. Ça veut dire que c'est peut-être temps d'arrêter de faire comme si tout allait bien, de ne pas en parler, de le cacher. Et du coup, peut-être que ben, juste exprimer le fait d'avoir peur ou d'être stressé ou de ne pas être bien à cette période-là de l'année pour X raisons. Hein. Ça, après, c'est vous qui le prenez si ça vous parle. Et du coup, ben, vous le remettez à votre propre situation et votre propre ressenti. Et bien du coup, peut-être qu'il est temps d'en parler, d'arrêter en fait de vous le cacher à vous-même et peut-être de le cacher aux autres. Parce que peut-être que en cette période de l'année, on vous trouve ben, peut-être un petit peu plus ronchon, un petit peu plus lunatique, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus susceptible. Vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où, voilà, vous allez partir vite. Enfin, on va vous dire quelque chose et puis hop, vous allez être hyper impulsif ou avoir la réponse hyper dure, alors que c'est peut-être pas quelque chose qui vous ressemble. Eh bien, pour que les autres autour de vous le comprennent et que peut-être puissent savoir pourquoi vous êtes dans cet état-là, cette période-là, et puis bah, du coup, peut-être vous aider, mais il est peut-être temps d'en parler. Voilà, donc on en revient un petit peu à ça, mais moi j'ai un petit peu l'impression que là, la rentrée, ça va être aussi arrêter de se voiler la face, arrêter de se cacher aux yeux des autres, et ben, commencer en fait à montrer qui vous êtes vraiment, dans le bien comme dans le mauvais, et arrêter oui, de vous cacher tout simplement. Déjà, vous acceptez vous et faire en sorte que ben, les autres vous acceptent ou non tel que vous êtes. Et puis ben, ceux qui vous acceptent, tant mieux. Et ceux qui vous acceptent pas, ben, écoutez, ils font leur chemin, vous faites le vôtre et puis point. Donc j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu ça aussi qu'on veut vous dire. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à parler avec moi en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de me dire si ça vous a parlé ou pas. Ou voilà, ou me poser des questions, il n'y a pas de problème. On se retrouve de toute façon vendredi pour la vidéo Astro Weekend. Et puis à partir de la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire une petite vidéo du coup à thème, pour faire une petite vidéo explicative comme voilà, j'en ai parlé sur le groupe Facebook. Voilà, où je vous expliquerai peut-être un mot qu'on utilise dans la spiritualité ou le développement personnel, un sujet, un terme, une pratique. Voilà, en petite vidéo courte, vous expliquer un petit peu tout ça. Mais ça, du coup, je pense que ça sera à partir de la semaine prochaine. Parce que là, ben, j'ai encore mes enfants jusqu'à jeudi. Donc, bon, là, avec la rentrée qui arrive et tout, je vais pas pouvoir le mettre en place. Mais la semaine prochaine, j'aurai un petit peu plus de temps pour vous préparer ça. Dans tous les cas, je vous dis à vendredi, les amis. Des bisous.